que le Seigneur est à la porte et revient bientôt. Au vu de toutes ces réalités-là, par ce temps que nous vivons, où le temps presse, mais où Satan aussi, il redouble d'efforts pour qu'il y ait beaucoup qui aient en enfer avec lui. Il sera là pour agir. Bien aimé, c'est pour cela que j'ai voulu m'attarder sur ces deux versets avant de m'arrêter. N'oubliez pas un élément majeur. Peut-être qu'on en parlera ici. Mais regardez vous-même, faites une bonne lecture du monde. Les choses qui étaient comme un peu, j'allais dire tabou, disons, qui se passent dans un cadre bien caché pour garder l'état pudique de la vie, aujourd'hui là, il n'y a pas quelque chose dont on fait la promotion que toute autre chose que le sexe. On a pris ça comme amusement. Rien d'autre ne se fait sans avoir le sexe en son centre. Oh, à un moment donné là, on faisait peu, on n'en parlait pas comme ça, c'était un peu en cachette. Hein? Mais aujourd'hui, le grand marketing, le grand management qu'on fait aujourd'hui plus, c'est le sexe. Le sexe a occupé le centre de toutes choses. Je dis bien le centre de toutes choses. Et on dévalue, comme s'il n'y a pas de conséquences dans ce mode de vie, on le dévalue, on en parle. Ça veut dire, voyez-vous, on en fait ça comme amusement, des choses qui vont détruire des cœurs, détruire des vies. Là. On le dévalue et on en parle comme ça, comme amusement. Genre, comme par exemple le diable. On a dessiné le diable, un homme noir avec les grosses oreilles. Et on dit au petit blanc, c'est un être funèbre comme ça, vous avez crainte, un malheureux comme ça. Les gens, les petits blancs, ils ne connaissent plus avec le diable. Le diable, c'est une imagination. C'est comme ça on fait du sexe, qui est un moyen efficace et féroce pour détruire, pour décimer le monde. On en fait comme un jeu, comme un amusement, de sorte que si tu n'es pas même dedans, c'est comme tu n'es pas un jeune qui est branché. Hein? Non, tu es trop arriéré, tu es bouché, hein? Tu n'es pas branché. Mais si on savait combien de victimes font le sexe, la mort, le cimetière rempli de jeunes plus que les vieux. Les vieux sont prêts à la maison finalement. Qui va enterrer le vieux? Et les gens ne savent pas qu'à travers le sexe aujourd'hui, on va vous communiquer toutes sortes de choses pour vous détruire. Les mystiques, ils sont dedans. Par le sexe, on va vous entraîner dans une pratique mystique. On mettra de l'argent dedans, mais c'est ta vie qui est dedans. Par le sexe, les démons, ils ont vu que, ils ne gagnent plus clients. Mais par le sexe, c'est plus pratique. Parce que l'homme qui est là, il est possédé. Il va coucher avec les filles, démons. Mari de nuit, femme de nuit. Et quand ils viennent avec des maladies. Sans compter même d'abord les maladies naturelles. Ça dit que ta vie est exposée à la misère. Avec ça au moins, les démons peuvent se faire des clients. Parce que votre au nom de Jésus, là, c'est trop, ça l'empêche maintenant. Les chrétiens le repoussent trop. Au nom de Jésus, on parle de Jésus partout. Même les amuseurs publics, les humoristes. Ils prennent le nom de Jésus par-ci, par-là. Ça l'embête. Les gens ont vulgarisé le sexe. Et là, ils en ont fait comme quelque chose qui n'est pas grave. Et puis voilà, on vulgarise. C'est devenu le point commun de toutes choses. Au point que si tu ne rentres pas dans ces standards-là, tu n'es pas branché, tu n'es pas ceci. Et voilà, on y entre. Et quelquefois, avec beaucoup de misère qu'on cache. Avec beaucoup de problèmes. Destruction même de ta propre vie. Des maladies dont on ne connaît pas la nature. Mais encore plus, des esprits. Quand ces démons-là ils viennent là, il ne faut pas penser qu'ils vont commencer à se manifester. Ils prennent d'abord de l'ampleur. Et comme tu es femme là, ils vont t'arracher d'abord la valeur d'une femme. Ils prennent de l'ampleur sur ta vie. Et maintenant, au point où tu veux te réveiller un matin, c'est là eux aussi se réveillent.
Tu es une fille, tu es une femme, ta vie est mélangée. Aujourd'hui, il ne fait pas enfant. Elle ne fait pas enfant. Il ne fait pas enfant. Quel médicament on ne fait pas? Docteur m'a prescrit presque tout et tout. Il ne fait pas enfant. Elle ne fait pas enfant. Et il y a des gens qui ne révèlent pas ce qui se passe. Et puis à la fin, c'est si Dieu en grève. Ah, si c'est comme ça, on va quitter à l'église. Hein. Parce que c'est comme ça, hein. Quand on fait tout ça, c'est si Dieu en grève. On ne grève pas sur sa propre vie et sur son mauvais comportement, mais c'est sur Dieu on finit par gréver. Combien ne sont-ils pas en train de mourir? Combien ne sont-ils pas aujourd'hui même malades dans le secret? Parce que cette vie de la sexualité mal orientée là, a pris le dessus sur la vie. Combien ne sont-ils pas certains foyers qui souffrent dans ces cas-là? Les gens ont vulgarisé le sexe. Et ça a été vulgarisé au point que, est-ce que même ça, c'est comme un péché encore même? Tellement qu'ils ont vulgarisé même, quelqu'un se voit plus coupable même peut-être d'y demeurer comme il veut tout le temps. Voilà, comme dirait quelqu'un, j'ai glissé. Il dit, il ne faut plus glisser. Mais si chaque matin, j'ai glissé, couche-toi en même temps. Au lieu de toi tomber, toi te casser le bras là. Il faut te coucher en même temps, parce que toi tu glisses chaque jour. Il faut te coucher en même temps, là tu es à terre. Par exemple, celui qui est couché là, est-ce qu'il glisse encore pour tomber?